Est-ce qu'on peut parler de clim, hein? Franchement, parce qu'il y a eu une clim pour Marseille au but de Brest et reclim avec le bijou de Radonjic. Franchement, du Netflix en 3 minutes, même pas 2 minutes. C'est dingue. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Victoire de l'Olympique de Marseille, la 4e d'affilée. Et ouais, on va en parler quand même, ça commence à être sérieux. On verra ça au classement à la fin de la vidéo, les amis. Donc, le but de Bounassar, avec un superbe travail de Benedetto et une petite bourde quand même de la défense et de l'Arsenal qui pourtant a été énorme. Un but de Cardona, son 5e de la saison. Ah, c'est énorme, franchement, le jeune, il faudra qu'on en parle. Et le bijou de Radonjic. Donc, Bounassar rentre sur le banc. Radonjic rentre sur le terrain et marque un but. Les deux buteurs comme ça qui se croisent. C'est juste incroyable, évidemment, les amis. Franchement, on a vu un match relou jusqu'à ces 2 minutes. Parce que Marseille était tranquille. Marseille ne faisait pas grand-chose. Tournait autour du pot comme ça. La défense était bonne. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est emballé de ouf. Il y a eu ce but avec ce superbe remise de Charbonnier pour l'ami Cardona. Et puis, ce bijou. Franchement, il venait de nulle part. Sur le contre après, faut jamais se déconcentrer. Jamais se déconcentrer quand tu mets un but. C'est Giroud qui l'a dit, je crois. Enfin, je ne sais pas où Courbis. Coach Courbis, faut jamais se déconcentrer parce que sinon tu prends un but derrière. Ben voilà, derrière Radonjic et bim, en lucarne. 2 buts en 2 matchs quand même, hein, franchement. Le Radonjic, peut-être hein, le joueur qui était recruté, on va dire, par Garcia. Garcia est loin et là il est bon. Truc de haut, franchement. Avec un énorme paillette. Je dis ça pas en poids évidemment, je parle du niveau quoi. Il est revenu franchement pas à son meilleur niveau, à son meilleur rendement, mais c'est le patron quoi, franchement, patron technique, il a une patte de ouf, franchement. Et il est dans tous les bons coups, c'est lui qui apporte la grinta. On va voir sa réaction sur le banc, a été énorme franchement. Marseille est 2e, Marseille ne galvaude pas sa place de dauphin du PSG, franchement, parce qu'ils battent tout le monde, en gros. Franchement, ils battent tout le monde. Avec un AVB, un spécial tout, bah, c'est peut-être le bon coach pour l'OM. Il apporte quelque chose, il fait des énormes coups de coaching. Franchement, soit il a le pif, soit il est bon. Radonjic à Toulouse, Radonjic là, c'est intéressant franchement. Bounassar plutôt ailier que défenseur. Non, franchement, c'est bien. Il relance Strootman qui a pour une fois été bon. Non, ça, c'est cohérent. Hein. Tu bats Saint-Etienne, tu bats Lille, tu bats Lyon, tu bats Nice, tu bats tout le monde, les gros. Et là, tu bats les équipes dites plus faibles. Donc c'est quand même assez intéressant, franchement. C'est quand même assez intéressant pour les Marseillais. Benedetto a été au niveau. Il n'a pas marqué de but. Il est à l'origine du but de Bounassar. Il décroche. Il a fait une reprise de volée absolument géniale. Olivier Tomesque à bout portant sur l'Arsenal, c'est vrai. Mais franchement, ce joueur est énorme pour Marseille. Marseille a une osmose. Marseille était en crise à une époque au mois d'octobre. Marseille se repromet en novembre. Ça va très vite. Mais là, ça confirme. Vous avez vu 34 frappes. 10 tirs cadrés, un ratio d'1 sur 3. 34 frappes, j'ai pas vu ça depuis longtemps quand même. Regardez les Bressois, comment voulez-vous? On entend les Bressois au micro, comment voulez-vous qu'ils fassent quelque chose? Ils ont tiré une fois cadré, un but de Cardona. Mais sinon, tu peux pas gagner avec ou faire un match nul avec 4 et 1. 34 tirs. Après, l'ami d'Arsenal fait 9 arrêts. Évidemment, c'est vrai que c'est énorme. Mais Marseille en veut en tout cas. C'est vrai qu'ils en veulent. Et puis Bounassar, voilà, on aime ou on n'aime pas. Il fait le taf défensif, il fait le taf devant. Il est au four au moulin, il y a un bon côté Saka et Sarr. Non, c'est intéressant franchement le coaching, c'est intéressant. Marseille a été bon grâce aussi à Sanson. Alors Rongier, oui certes c'est une excellente recrue, mais Sanson fait un boulot énorme. Sanson, Rongier, Strootman, Camara vaut mieux qu'il reste derrière avec Kaletakar, c'est vraiment très très bon quoi. C'est du haut de tableau de Ligue 1 quoi. Ça joue le podium, je pense honnêtement. Marseille joue le podium franchement là, parce que si ça suit pas derrière évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Marseille a été cohérent, Marseille a insisté, Marseille a dominé, Marseille a été patient, Marseille s'est fait peur à la fin parce que tu t'es dit que quand tu tombes contre un gardien énorme en état de grâce un soir, forcément ça va jouer des tours contre toi. Égalisation de Cardona. Action de ouf aussi au début sur Brest hein, avec un double poteau. Ils ont la réussite en plus Marseille, c'est intéressant. Il y a eu aussi la barre de Sanson à bout portant, il y a eu le poteau aussi Benedetto. Match de dingue, franchement. Intéressant. Pour les Brestois, qui perdent pas beaucoup, très peu à le blé, même pas du tout d'ailleurs, mais là, c'est cohérent, ça reste derrière. Ils pouvaient pas faire grand chose que ça. Un très bon Diallo au milieu de terrain, franchement. Un énormissime Larsonneur. Alors là, franchement, faut qu'on en parle de ce gardien.
Contre Nantes, il était énorme. Là, encore une fois, il est énorme. Bon, ils perdent, mais c'est un très bon gardien. Et bizarrement, on dirait pas qu'il est très très grand, mais franchement, il est assez court sur pattes. Je sais pas quelle taille il fait, dis-moi dans les commentaires, les amis. Mais c'est franchement un très très bon gardien. Il a maintenu un flot Brest, sinon il y avait 3 ou 4-0. Ça, c'est clair, franchement. Intéressant. Allez, on est parti pour le classement, les amis. Ouais, le classement. Où est Marseille? Ils sont deuxième, 28 points, à 5 points de Paris. Comme diraient certains, Marseille met la pression sur Paris. Bah. Si Paris fait une mauvaise passe contre Monaco, c'est pas. Imaginez quand même. Non mais Marseille, franchement, dans le fameux championnat de l'OAS, l'autre championnat autre que Paris, ils sont premiers. Et ils mettent 4 points à Angers. Et ouais. Donc, mine de rien, c'est l'équipe, la grosse locomotive française qui s'en sort le mieux. Et c'est pas galvaudé. Encore une fois, il le mérite. Brest, donc, est 14e avec 18 points. Il peut se faire rattraper par plein d'équipes, hein, Dijon, Amiens, Nice, et même Metz. Non, Dijon, Amiens, Nice. En tout cas, c'est voilà, Brest a fait un bon match, défensif, mais ne peut pas avoir mieux que, on va dire, un nul inespéré sur un match comme ça. Voilà les amis, sur le débrief de Marseille contre Brest. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre les vôtres évidemment, hein, savoir si Marseille peut tenir en haut de tableau. Ils ont des matchs abordables. Ouais, carrément. Et demain, on se retrouve pour le tirage au sort de l'Euro à 5h, les amis. Il y aura plein de choses. J'ai fait ça bien avec l'ami Théo, évidemment. Donc, salut les amis, je vous kiffe de ouf. À demain, 5h. Franchement, ça commence bien ce week-end. Moi, je vous dis, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et le petit pouce. Ciao les amis, salut. C'est fou. En 3 minutes, tout a craqué complètement. C'est dingue.